longtemps courbé. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Liberté, et nous léguons en notre prospérité pour toujours. Ingeta. Voilà. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom de messieurs Jean-Martin Sali Bongengue, président du RCK, les résistants combattants du Congo, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue dans ce cadre du Centre international des cultures populaires à Paris. Et primement, nous tenons à vous remercier très sincèrement d'avoir rehaussé de votre présence l'invitation que le RCK et son président vous ont adressée malgré vos multiples occupations. Nous sommes aujourd'hui samedi 7 mars 2020 qui précède une grande journée internationale de 8 mars, qui est la journée internationale de la femme ou la journée internationale des droits de la femme. Je m'en vais ici avoir une mention spéciale pour les femmes qui sont dans ces lieux et aussi ceux qui sont en train de suivre à travers le monde entier. Vous savez qu'au sein du RCK, la femme a toujours occupé une place importante. Et au sein de notre parti politique, pour ceux qui nous connaissent très bien, nous avons une parmi nous que nous avons renommée la Dame de Fer. C'est par rapport à sa combativité, à la cohérence de son combat. Aujourd'hui, elle occupe la vice-présidence du parti. Elle est aussi secrétaire générale, pour ne pas la citer, Madame Blandine Diafoto. En son nom et au nom de toutes les femmes, je vous prie d'acclamer très très fort toutes les femmes qui sont en train de lutter à travers le monde entier pour la lutte et l'égalité des femmes. La situation politique, sécuritaire et économique de la République démocratique du Congo a poussé des millions de Congolais à émigrer à l'extérieur du pays. Les différents conflits qui émaillent le pays depuis la moitié des années 1990, particulièrement depuis octobre 1996, ont causé plus de 10 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés internes et externes. Au nom de toutes ces victimes et tous les martyrs de la démocratie tombés, nous vous prions de vous lever et d'observer une minute de silence. Pour signifier son désarroi face à la situation du pays, est apparu depuis 2004 dans la diaspora congolaise un nouveau phénomène inconnu dans son histoire, c'est des combattants pour sensibiliser à cette réalité la population des pays d'accueil et réveiller la conscience des Congolaises et Congolais dans la diaspora ainsi qu'à l'intérieur du pays. C'est ainsi qu'en 2009 apparaît un personnage clé, statique, cohérent et imperturbable dans la résistance, M. Jean-Martin Sali Bongengue, et les résistants combattants du Congo ayant survécu contre vagues et marées, tempêtes et grêles. Marche, sit-in, coup de poing, interdiction des concerts et depuis 2016, une diplomatie active avec la création de forces vives congolaises réunissant partis politiques, associations des activistes, défenseurs des droits de l'homme, société civile de tous bords. Toutes ces actions tenues et soutenues ont forgé la célébrité de la résistance congolaise et du RCK, notre parti. D'abord basé en Europe, ces mouvements s'est élargi rapidement aux autres continents pour atteindre le monde entier. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nos revendications ont tourné autour de la chute du régime Kabila et de la Kabylie que nous estimions illégitime
et à la source du chaos organisé en RDC et appelions à l'alternance politique dans notre pays. Notons que l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, en juin 2010, et de son compagnon Fidel Bazana, dont le corps n'a jamais été retrouvé, suivi de la mort du bruxellois Armand Tungulu Moutiandambu et tant d'autres, aussi Mukendi Chimanga, dans des conditions non élucidées à ces jours, n'a fait qu'aggraver la discorde existence entre le régime Kabila et les combattants. La tenue des élections générales du 30 décembre 2018 en RDC a vu porter à la magistrature suprême et ainsi élu président de la République démocratique du Congo, un des nôtres, combattant de la première heure, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ouvrant ainsi les pays sur le chemin de l'étroit des droits. Permettez-moi de rendre ici un vibrant hommage au père de la démocratie congolaise, avec sa vision, le peuple d'abord, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'illustre mémoire. Le RCK, qui a fait et exprimé les lignes directives de ses actions, de ne pas rester spectateur, mais acteur majeur dans la transformation en marche de la RDC, ici même, au Centre international des cultures populaires, prendra acte le samedi 9 mars 2019 de la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi notre victoire, et s'est engagé dès lors dans une profonde mutation qui nous a convertis, qui nous a conduit à se convertir en parti politique. C'est le jeudi 31 octobre 2019, dans ce même lieu, que le Parti du peuple, le RCK, les résistants combattants du Congo, est porté sous le fond baptismaux. Et nous avons pris l'option de soutenir ces combattants, fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, saisissant l'ouverture politique, l'amnistie générale que le chef de l'État a proclamée et son invitation à la diaspora congolaise à retourner au pays pour œuvrer à la reconstruction de la RDC, vous avez appris et nous vous confirmons que le RCK est bel et bien retourné et installé en RDC comme parti politique de peuple pour asseoir sa vision. Bolingo, Mibeko, Pemisala, rapprocher au plus près de l'objectif notre combat, rassembler le peuple congolais dans la paix, l'unité et valoriser nos valeurs culturelles et ancestrales tout en demeurant dans la laïcité, afin de mener à bien aux côtés du chef de l'État la transformation et la reconstruction de la RDC. Notre retour nous a conduit d'abord à réaliser les parcours parfaits et complets en Kamba, de l'origine de notre combat, inspiré par Fumu Simon Kimbangu, le premier et le plus puissant combattant et résistant que notre pays et l'Afrique entière n'aient jamais connu. Le combat de Fumu Simon Kimbangu a inspiré toutes les luttes du peuple noir et d'Afrique et est à l'origine du panafricanisme. C'est dans cet ordre que M. Jean-Martin Sali Bonguingue et la délégation du RCK ont été reçus en audience officielle par son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbaniste, qui a accepté de nous accorder sa bénédiction, nous a donné accès au sanctuaire et au mausolée de Fumu Simon Kimbangu et au eau bénite de Kamba Ambata. Plusieurs autres activités ont été menées par le président Martin Sali et sa délégation. Conférence de presse tenue avec succès, faute d'organiser un meeting au terrain méfait comme prévu dans la commune de Lemba à la suite du blocage des autorités municipales et des services de sécurité. Dans cette conférence de presse tenue à Lemba,
commune du savoir. M. Jean-Martin Sali Bonguengue a libéré la vision du RCK qui tourne autour de l'unité nationale et de la reconstruction du pays. Celles-ci ne peuvent être réalisées si la justice n'a pas été rendue contre les crimes graves, des crimes, des génocides et des crimes contre l'humanité, ainsi que des crimes financiers perpétrés dans notre pays depuis plus de 23 ans. Deux projets majeurs sur le plan social et écologique devant booster l'économie du pays préoccupent et tiennent à cœur le président Jean-Martin Sali, à savoir l'électrification de proximité avec la production d'électricité à partir des centrales thermiques fonctionnant à base du biocarburant. Pour ces faits, le RCK détient l'expertise sur la transformation de l'huile de palme en biocarburant, dit carburant vert ou écologique. Cette technologie, une fois appliquée et bien accompagnée, a des effets positifs tant sur le plan économique qu'environnemental. La production et la commercialisation du biocarburant ou biodiesel pourra injecter dans les budgets de l'État d'un montant avoisinant 2 milliards de dollars américains l'an. L'utilisation de ces carburants verts a des incidences positives sur l'environnement car il réduit les gaz à effet de serre, contribuant ainsi tant soit peu à la lutte mondiale contre les phénomènes de changement climatique. Deuxièmement, les traitements d'eau. Le manque d'eau potable, particulièrement en milieu rural, est un phénomène qui se pose avec acuité. Le RCK propose des traitements d'eau efficaces avec les produits locaux à faible coût. Notre expertise, après expérimentation, prouve que l'eau traitée à base d'argile est aussi et même meilleure qualité que celle produite en industrie. Toujours sur le plan économique et environnemental, un autre projet du RCK et qui tient à cœur son président, dont les études sont très poussées, c'est le recyclage des ordures ménagères dit tri sélectif. Ceci consiste dans les traitements et la valorisation des déchets. Nous y reviendrons après que les expérimentations aient été bouclées. Durant notre séjour d'implantation du parti, nous avons organisé le dimanche 16 février 2020 une journée complète de commémoration des martyrs et héros nationaux. Nous profitons de cette tribune pour remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous avoir autorisé la cérémonie officielle d'hommage au père de la démocratie, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, dans son mausolée de la commune de Lansele. Aussi, nous remercions aussi le musée national de la RDC et la commune de Limété de nous avoir facilité au monument de Limété les hommages à l'héros national Patrice Emery Lumumba et autres martyrs de la démocratie dont les noms sont cités si haut. Cependant, la délégation du RCK n'a pas pu rendre les mêmes hommages à notre héros national, feu M. Laurent Désiré Kabila, dont le mausolée ne nous a pas été accessible. Le président Jean-Martin Sali et sa délégation ont été les invités de plusieurs personnalités politiques et hommes d'État, ainsi que de la société civile de notre pays. Enfin, le RCK a entamé sa procédure d'enregistrement et sa reconnaissance comme parti politique selon la loi en vigueur en RDC, et les démarches en cours sont positives. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est ce dont nous avons cru nécessaire rendre à votre attention ces jours de notre retour et d'installation dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vive le RCK, vive le peuple congolais, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Donc, Martin Sali, qu'entendez-vous de votre
la conversion de RCK en parti politique. Et puis, j'aimerais bien que vous puissiez nous raconter votre anecdote. On sait que quand vous êtes arrivé à l'aéroport, il y a eu la présence aussi des Kalev. Donc, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Oui, je dis avant tout bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les compatriotes qui sont ici présents et bonsoir à tous les journalistes de la presse internationale, nationale, locale. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Je crois le responsable de la communication, il a fait la lecture par rapport à la vision du RCK et c'est pour la reconversion du RCK en parti politique. Je commencerai par répondre à la première question de M. César Ngadi par rapport à la reconversion du RCK. La reconversion du RCK, ça date depuis 2010, quand on a commencé les combats donc activistes sur place ici à Paris. Nous avons dit, si dans l'avenir, quand on a commencé les combats, qu'on va chasser les pouvoirs ou les régimes dictatoriaux et criminels qui est sur place au pays, nous, de la diaspora congolaise, nous avons les atouts, nous devons répartir dans notre pays respectif pour travailler. Parce que bon, dans les combats, il y a des personnes qui ont des ambitions, qui ont des convictions aussi. Chez RCK, nous avons dit, nous ne resterons pas des spectateurs. C'est mieux qu'on soit des acteurs si nous voulons un réel changement. Mais aujourd'hui, vous avez dit, effectivement, je vais dire, le Congo n'est pas totalement libéré. Il y a encore une main noire de l'occupation. Mais il faut savoir, quand on parle de l'occupation, les gens ils pensent que seulement c'est les pays voisins. Et en commençant d'abord par les multinationales. Parce que les guerres qui se passent en RDC, les viols massifs utilisés comme armes de guerre, de tuerie, ce sont les multinationales qui viennent pour financer, je peux dire, le gardien qui était au pouvoir. Ou les autres gardiens, c'est-à-dire le président africain, qui sont là pour faire du mal au peuple. Donc, à part le multinational, il y a aussi les gardiens qui sont là, tous les dictateurs qui sont là pour leurs intérêts personnels. Et c'est pour ça, nous, de notre côté, on s'est battu corps et âme, jour et nuit, pour essayer de changer la situation en RDC. Un fils du pays qui prend les pouvoirs, le RCK soutiendra, c'est lui qui prendra les pouvoirs. Et aujourd'hui, un fils du pays, c'est pour ça, dans la lecture qu'on a fait depuis le mois de mars, on avait pris acte pour dire, bon, maintenant, il y a un fils du pays qui est au pouvoir, pourquoi pas maintenant travailler main dans la main pour reconstruire notre pays? Et c'est surtout la vision du RCK. On peut aller en guerre jour et nuit, mais ceux qui souffrent, c'est le peuple qui sont sur place. Les RCK, on s'est décidé de se reconvertir en parti politique pour apporter notre apport à l'intérieur du pays. Et c'est là que nous avons eu le projet de dire, bon, maintenant, on va aller pour s'installer, s'implanter. Et pour s'implanter, il faut des documents administratifs, donc c'est-à-dire avoir l'agrémentation officielle, parce qu'on ne peut pas être un parti politique si on n'a pas des documents légaux. Donc voilà pour la première question. Et deuxièmement, notre arrivée à l'aéroport de Ndjili, effectivement, il y avait d'autres personnalités politiques dans l'avion quand nous sommes descendus. Et à l'intérieur, il y avait l'ancien responsable de l'ANER, M. Kalev, qui était dans l'avion. En descendant, effectivement, nous sommes descendus ensemble, mais il était arrêté. Effectivement, nous, on était là. Ce n'est pas des racontards, mais c'est la réalité. Il était arrêté par le service des GEM. Pourquoi? Parce que la personne, toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ancien régime, ils détiennent encore des passeports diplomatiques. Et c'est ça aussi la base des problèmes. Quand on n'a plus des fonctions, on doit rendre
les passeports diplomatiques, on ne doit pas profiter de ça, c'est déshabillé. Donc, il était gardé toute une journée, et puis, bon voilà, nous, on était passés. Bon, si on ensemble, au niveau de la sécurité, il y a un grand changement. Le président Félix a lancé l'appel à toute la diaspora congolaise et aux opposants politiques, tous qui sont à l'extérieur, de revenir au pays. Nous, on s'est décidé, vous savez, les actions coup de poing musclés, tout ce qu'on a fait ici dans la diaspora, avec l'ancien régime, on ne pouvait pas descendre. Je réponds à messieurs Pouloulou, par rapport au concert, je pense que je vais revenir il y a 7 ans, maintenant 7 ans exactement, nous avons commencé les combats pour boycotter les concerts des artistes et musiciens parce que à l'époque, les artistes et musiciens déjà étaient en connivence avec le régime, l'ancien régime de la Kabylie. Mais au bout de quelques temps, avant même la chute ou les départs de la Kabylie, il y a 7 ans, on avait organisé par l'initiative du RCK, on avait convoqué une grande réunion à l'université de Saint-Denis. Il y avait la présence des journalistes, César Ngadi présent, Adi Londolé, et d'autres, le mouvement du Congo-Sébenin, des artistes et musiciens et comédiens de France. Il y avait Nibouma, Saksakoul, il y avait tous les artistes et musiciens. Qu'est-ce que le RCK avait proposé à l'époque? Nous avons dit, pourquoi pas trouver un terrain d'attente? Essayer de trouver des solutions palpables. Parce que les artistes, musiciens, comédiens, c'est nos frères, ce n'est pas nos ennemis. Nous sommes tous des Congolais. Et en plus, le RCK, c'est le parti du peuple. On est là pour tout le monde, qu'on soit artiste et musicien, et comédien, footballeur, et sportif. Mais c'est des Congolais. Ce que nous avons dit, même avant les concerts, comme vous avez dit, il y avait une ébullition, quand on était en RDC, les concerts qui s'est passé ici à Paris, j'avais dit ceci, cherchons un terrain d'attente. Entre les activistes combattants, les politiciens, et tout le monde, qu'on met les choses sur la table, qu'on ne puisse pas forcer de l'autre côté. Et si on veut réellement réussir un vrai dialogue entre nous, il n'y a pas que les activistes, la politique aussi doit être à l'intérieur. Je donne un exemple. Pourquoi pas voir avec le ministre de la diaspora, le ministre des Affaires étrangères, les ambassades, parce que ça concerne le peuple. Qu'est-ce qu'il fait, les ministres de la diaspora, les ministres des Affaires étrangères? Et chercher aussi tous les leaders d'opinion, que ce soit les associations, la société civile, le politique, qu'on puisse se mettre sur une table, essayer de discuter pour trouver des solutions. Et ça peut se faire. Si on l'a fait il y a 6 ans passés à l'université de Saint-Denis, et la deuxième réunion, on l'a fait, on avait convoqué aussi pas mal d'artistes. C'était à Marcadet, et il y avait d'autres réunions. Les résistants combattants avaient donné l'autorisation à d'autres artistes et musiciens qui sont ici et sur place de prester. Donc il y a d'autres artistes et musiciens qui prestaient. Bon, les accusations, ça peut aller de gauche à droite. Moi, je crois, c'est que je peux dire, qu'on puisse relancer ce que nous sommes en train de faire. Il faut que maintenant, que ce soit au niveau du gouvernement, qu'on ne soit pas seulement pour les artistes musiciens, on doit être des deux côtés. Donc le deux côtés, c'est-à-dire mettre les activistes résistants combattants ici, et puis les artistes de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas que les artistes et musiciens, il y a aussi les comédiens. À l'époque, on avait boycotté aussi les serviteurs de Dieu, et le politicien qu'on ne voulait pas qu'ils mettent pied ici à Paris. Mais maintenant, nous avons un fils du pays. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est avec le dialogue qu'on peut changer les choses. Mais si on va avec des coups de poing, ça ne sera pas une vraie solution. Qu'on se met sur une table, et là, on va trouver des solutions pour tous. Bonsoir. Bonsoir. C'est Jérémy Moukuna, Assemblée Congo, Média Libre. Président, d'abord, bon retour au pays et à toute l'équipe.
Ma première question est de savoir, Président, durant votre séjour au Congo, qu'est-ce que vous avez constaté? Qui dirige le Congo? Et ma deuxième question, parce que j'en aurai une troisième que je poserai à mon avis, par rapport à la femme actuellement au Congo. Vous êtes allé à Kinshasa pour faire des spectacles humanitaires où vous cherchez à rencontrer les chefs de l'État, comme tout le monde le fait. Dites-nous, M. Martin Sali, quelles sont les retombées de votre mission à Kinshasa? Qu'est-ce qui a été positif par rapport à votre descente dans ce pays que vous avez quitté il y a plus de 20 ans? Voilà, ça c'est ma deuxième question. Et la troisième question, je la pose pour Madame Blandine. Madame Blandine, vous êtes allée à Kinshasa. Quelle est la position de la femme actuellement? Est-ce que la femme est impliquée dans la politique congolaise actuellement? Est-ce qu'il y a une certaine, est-ce qu'il y a un engouement par rapport à la politique actuelle au Congo? Merci. Je commence à répondre à la première question de M. Robert Congo. Vous savez, avec l'idéologie et la vision du RCK, je suis direct droit au but. Le RCK, depuis 2010, comme nous avons dit, nous serons un parti politique de l'opposition constructif. Le RCK va conquérir les pouvoirs. Le RCK va conquérir pour conquérir les pouvoirs. Quand j'ai dit les pouvoirs, vous savez, dans les institutions, il y a la présidence, il y a les cours et tribunaux, il y a le conseil exécutif, législatif, il y a les gouvernements. Je l'ai dit au départ, nous ne resterons pas des activistes à vie. Nous ne resterons pas des spectateurs moins que des figurants. Nous serons aussi dans les affaires, apporter notre pierre à l'édifice. Même si je saute par rapport aux questions, ce qui est important pour nous, pour les RCK, je le dis à tout le monde, c'était l'implantation et l'installation du RCK tant que parti politique en RDC. C'est bien, il y a eu des rencontres, il y a eu des prises, des rendez-vous, mais ce n'est pas vraiment ça qui était primordial pour nous. C'était d'abord les retours dans notre pays natal, ça c'est un. De deux, c'était l'installation du RCK tant que parti politique, comme tous les autres partis politiques qui sont en RDC. Pourquoi pas le RCK? C'est pour ça que nous étions partis pour installer et trouver les sièges, installer, mettre les sièges, un bureau. Et puis le RCK, nous continuons à conscientiser et à sensibiliser la population congolaise. Bonsoir à tous de nouveau. Donc l'idéologie du RCK ne change pas parce qu'on est passé de la diaspora et parce qu'on a été en République démocratique du Congo. La base de l'idéologie du RCK, vous le savez, on est là pour le peuple, pour le bien de cette population congolaise qui a souffert depuis des années. Cette population-là qui ne demande que des choses simples, que nous, pour nous ici dans la diaspora, sont des choses simples, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la tranquillité, la paix. C'est ce que cette population demande. Et le RCK va continuer, mais en s'adaptant bien sûr à la réalité que nous avons trouvée en République démocratique du Congo. Une réalité qui est fâcheuse, mais une réalité aussi qui nous démontre que comment dire, c'était pas un slogan, c'était vraiment une conviction qu'on a lancée ici de dire que le peuple doit être acteur, le Congolais doit être acteur. Nous avons retrouvé en République démocratique du Congo une population qui n'est pas acteur du tout de ce qui lui arrive chaque jour dans sa vie. Et ça, c'est une réalité sur laquelle on va se confronter. C'est pour ça que le président vous a parlé de la conscientisation. Que nous allons continuer cette conscientisation parce que le peuple sur les terrains est encore moins acteur que nous ici dans la diaspora. Je réponds à Jérémy Mukuna qui dirige les Congos. C'est lui qui dirige les Congos, qu'on appelle le garant de la nation. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
C'est lui le seul président de la République. Il n'y a pas deux. Vous savez, les Congolais, souvent nous avons l'habitude, oui, de critiquer, de parler. Nous savons tous ce qui se passe. Mais je ne vais pas trop rentrer en profondeur. La preuve, vous avez vu, il y a bientôt un mois, il y avait la descente des Américains à Kingakati. Vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qu'ils ont dit à Kabila. Et à la Kabylie, pas seulement à Kabila. Et vous avez vu le résultat du décès suspect du général Kayimbi. Et la deuxième personnalité de l'ANER, au bout de 2 semaines. Il faut comprendre. Les gens, ils disent non, le président, non, il tient le bâton de pèlerin. Quand il voulait arrêter le général Kayimbi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Général Numbi, John Numbi, il est venu avant que l'ANER puisse venir prendre le général pour aller l'interroger. C'est après son départ qu'il a piqué une crise. Quelle crise qu'il a piqué? On veut effacer des traces. On veut effacer des traces. Mais il faut comprendre, c'est lui qui tient maintenant les bâtons. On ne pensait pas que Kalev pouvait être arrêté à l'aéroport. Jeannette Kabila, personne ne pensait qu'il pouvait être arrêté. Mais maintenant, nous, je pense, nous l'avons dit, s'il y a des défauts ou s'il y a à corriger au niveau des chefs de l'État, ne vous en faites pas, on dira. Nous, les RCK, nous avons demandé la dislocation totale entre les FCC et Cash. Nous l'avons dit. On ne veut pas de FCC et Cash. Là, c'est endormir encore les peuples congolais. Pourquoi? Parce que le président Félix, c'est un patriote. Il a l'amour de servir le pays. Les gens, ils disent, Martin Sali, il fait les djalelo. Non, c'est comme moi, j'ai l'amour de reconstruire notre pays. Si je peux répondre à la troisième question concernant la place de la femme en République démocratique du Congo. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes le 7 mars, le commencement, le début de la journée du 8 mars, journée internationale de la femme. Cette journée que moi, j'ai toujours dit qu'une femme une journée ne peut pas suffire à la femme. Pourquoi une journée ne peut pas suffire à la femme? Parce que la femme est le commencement du monde et elle est aussi la fin. C'est-à-dire qu'elle met au monde des enfants, elle les élève et plus tard, elle enterre l'homme qu'elle a mis au monde. Donc, la femme est le début et la fin. Donc aujourd'hui, à consacrer qu'une journée, nous allons la fêter, nous allons la festoyer, mais pas forcément en dansant. Moi, j'ai une pensée pour toutes les femmes que j'ai rencontrées en République démocratique du Congo. Les femmes qui vendent au marché, les femmes qui essayent de trouver un travail, les femmes qui travaillent déjà, les jeunes filles qui grandissent, qui vont à l'école, les petites filles qui font encore la prostitution en République démocratique du Congo. Et on a été choqués au nécropole où on s'est retrouvés le jour où on devait voir notre frère aussi Mukendi devant un spectacle qui était choquant. On parle de changement, le changement est en amorce, il commence, mais il n'est pas encore installé, il n'est pas encore profond. On a parlé de la mentalité, de la conscientisation du peuple. Ce n'est pas un gouvernement entier qui va changer une mentalité, c'est nous qui allons changer la mentalité. Nous, c'est-à-dire nous le peuple, nous les concitoyens, nous les patriotes, nous le RCK. On s'est retrouvé face à un spectacle choquant. Une petite fille qui vendait de l'eau dans son panier, une petite fille d'à peine 10 ans, qui vendait de l'eau sur sa tête dans un bassin et qui en même temps faisait des gesticulations de son corps. C'est-à-dire elle vendait l'eau et elle vendait son corps. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a choqué, qu'on a parlé avec beaucoup de personnes qu'on a rencontrées au niveau des institutions. Et on a demandé à toutes les femmes qui sont dans la politique, toutes les femmes qui sont avec la conseillère chargée de la violence faite aux femmes, chargée des violences sexuelles. On en a parlé, on a échangé sur ça. C'est un problème qui ne touche pas seulement la politique, c'est un problème qui nous concerne parce que cette fillette-là, c'est notre fille. Demain, ça peut être la vôtre, ça peut être la mienne. Donc c'est un problème qui est vraiment très fondamental, mais c'est une question de mentalité, de conscience de tout à chacun. Si aujourd'hui on avait pu, j'avais pu à ce moment-là aller me lever, prendre cette fillette, lui parler, on l'a fait. Mais quand elle est repartie pour la deuxième fois, je n'avais plus envie de parler à cette fillette. J'avais envie de la prendre et de la taper, de donner une fessée et de lui dire jamais plus jamais devant un homme, devant des gens qui vont gesticuler ton corps comme ça. Donc c'est un devoir à tous, c'est nous tous qui devons faire ce devoir-là. On pourra reprocher tout ce qu'on veut
au président Félix, mais nous reprochons à nous d'abord de ne pas être suffisamment parents ou suffisamment hommes et femmes pour que cela soit arrivé. Cela est arrivé aussi à cause de nous, parce qu'on a donné une image de la diaspora. On a montré aux gens de la République démocratique du Congo que la diaspora était quelque chose de sublime. Donc tout le monde veut y arriver, même une petite fille de 10 ans veut y arriver. Et c'est pour cela qu'elle en est arrivée à vendre son corps aussi. Donc on a une part de responsabilité, sans parler de toute la responsabilité du régime passé. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et en tant que femme, j'ai apprécié qu'il y ait beaucoup de femmes dans le gouvernement de Félix. J'en ai pas rencontré des centaines, j'ai rencontré la ministre de l'économie, on a rencontré la conseillère des violences faites aux femmes. Et je pense que ces femmes-là ont conscience de leur rôle au sein de ce gouvernement et pour ce pays. Et c'est important d'encourager toutes les femmes dans notre pays RDC, mais aussi dans nos pays africains, toutes les femmes qui se mobilisent pour apporter un changement. Et je demande aussi en contrepartie aux hommes de respecter ces femmes, parce que c'est souvent là le défaut. C'est que quand une femme a suffisamment de matière grise, a suffisamment de courage, a suffisamment de voix, les hommes ne le voient pas toujours du bon sens. Et ça bloque aussi l'évolution, ça bloque aussi le changement dans nos pays. Merci. Merci. Avant de prendre encore une question, vous savez qu'il y a beaucoup de monde, nous sommes en ligne, on a encore beaucoup de questions aussi qui nous arrivent. Je vais demander au président, avant de donner cette question, et renchérir un peu sur votre question sur l'humanitaire. En fait, comme la vice-présidente l'a dit, le RCK n'est pas allé faire de l'humanitaire. D'abord, notre projet était d'abord, nous sommes retournés au pays sous l'invitation du chef de l'État, qui a demandé à toute la diaspora congolaise de revenir. Dans son mot à la conférence de Paris le 11 novembre 2019, il a répété aussi à Londres. Nous avons saisi cette invitation que le chef de l'État a lancée à tout le monde, tous les combattants. Et les exilés d'hier et d'aujourd'hui, je pense même que l'OFPRA a du mal aujourd'hui à traiter les demandes d'asile politique pour les Congolais. Le chef de l'État a amnistié tout le monde. On s'est dit, on ne rentrera pas comme tout le monde. Tout le monde rentre avec un projet de la reconstruction, de l'unité, de la pacification. Même si on n'a pas eu passage de pouvoir, on parle de la transformation et de l'unification. Nous, les RCK, on est rentré avec deux projets majeurs que le président Sali a travaillé depuis longtemps. Pendant que vous voyez le président Sali battre les rues de Paris ici, d'entre-temps, il y a tout un cabinet de stratégie du RCK qui est allé travailler sur les projets des sociétés du RCK. C'est chef d'État des infos en ligne de Congolais de Belgique. Monsieur Martin Sali, votre mouvement s'est mué en parti politique. Autrement dit, vous cherchez à entrer dans les institutions des communales jusqu'à la présidentielle. Et pour y arriver, il faut passer par les élections. Les élections sous-entendent mobiliser le plus grand nombre possible d'électeurs, être en bonne position et ainsi avoir des élus. Concrètement, quel chronogramme vous avez mis en place pour parvenir à cet objectif, sachant que très bientôt, si tout va bien, il devrait y avoir des locales. Vos membres vont postuler à quel niveau? De 2023, c'est le plus très loin. Nous pensons que ce sera trop tôt pour postuler à la présidence, on ne sait jamais. Et même si cela devait arriver concrètement, comment allez-vous vous y prendre, sachant que dans la population congolaise, il y a deux tares très grandes que vous avez même citées heureusement. Il y a d'abord le vote global, et puis il y a cette facilité des gens à donner leur vote à ceux qui leur donnent déjà posé, mais j'aimerais bien quand même que vous puissiez insister sur la situation sociale du pays, en fait. Parce que vous êtes nos témoins, parce que vous êtes toute une équipe, nos témoins oculaires. Vous êtes descendus sur le terrain. Et quelle est la situation sociale du Congolais aujourd'hui, après une année du pouvoir de Félix Tshisekedi, le pouvoir d'achat surtout du Congolais? Un Congolais minimum, il vit avec combien de dollars par jour? Dites-le nous, sans se voiler la face. Et puis j'aimerais revenir sur l'affaire
de concert, parce que le président Martin Sali a essayé de répondre sur la question, mais je ne suis pas tout à fait satisfait. J'ai eu l'occasion de vous recevoir dans les différentes émissions et je connais un peu votre position à ce qui concerne le retour de concert au pays, en Europe. Voilà. Je pense que nous sommes descendus à Kinshasa. Il faut commencer par la base. La base du RCK, c'est dans la commune de Lemba. Nous avons maintenant installé un siège. Nous avons un bureau sur avenue Itimberi, numéro 4. C'est tous les Congolais qui veulent bien s'adhérer parce que, vous savez, on avait dit, on parlait ici, mais maintenant, il y a pas mal, il y a du monde qui sont venus, qui sont maintenant des membres effectifs chez RCK. Vous savez, messieurs Cheikh Fita, pour préparer la campagne, nous avons commencé, c'est commencé. Je dis, nous avons commencé à conscientiser, à sensibiliser et à mobiliser. Je donne un exemple. On voulait faire un grand meeting au terrain Méfé, ceux qui connaissent un peu Lemba, terrain Méfé. C'est là où on avait fait appel à la population de Lemba. Mais le RCK n'est pas seulement pour la population de Lemba. Nous sommes pour la population quinoise et le peuple congolais. Nous allons conquérir petit à petit. On a commencé à Lemba, après Lukunga, après Tchangou, après on va aller à Kimia, tous en a tranquillité. Bissonio surtout. Pour quel intérêt faut to bomanaka? To bundi bitumba et après to gagner ni. To bomani après to unis. Mais non, ceux qui te vendent là, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais pas là. Et les acteurs pour faire ces démarches, il y a le ministère de la diaspora, il y a les ministres des Affaires étrangères, il y a en plus le ministre de la Culture et Arts congolais. Tous ces acteurs politiques, la société civile, on doit se mettre ensemble, plus comment dirais-je, les leaders d'opinion. Qui sont ces leaders d'opinion? Les journalistes, les artistes et musiciens, les leaders des mouvements associatifs et partis politiques, qu'on se mette sur une table et là, on va trouver des solutions. Il ne faut pas attendre quand Moutulelo Akoufi, Moutazoki, après on dit, ah bon, maintenant on va dialoguer. Non. Ça nous amène où? On veut un changement en RDC. Oui, nous ne pouvons pas dire, ah oui, les combattants, bazo salamabe, to bazo salamalamu. Nous avons un seul but. Oyotozo bundabitumba. Même si aujourd'hui il y a le président Félix au pays, mais le Congo n'est pas libéré totalement. Ça, je l'ai dit. Le Congo n'est pas libéré totalement. Tenons-nous main dans la main et travaillons ensemble pour reconstruire notre pays. Vous savez, je parle des Tutsi Power. Ces gens-là, ils ne veulent pas voir les Congolais émerger. Ils viendront toujours avec des virus. Dès qu'il y a une attente, il vient, il vous injecte le virus des séparations, des divisions, des calomnies. Chez RCK, ça passe plus. Maintenant, les RCK, nous prenons l'unité du peuple congolais. Merci. Souvent, nous avons parlé des signes du temps. Les signes du temps montrent que le Congo devait changer. Les signes du temps montrent que l'Afrique doit changer. Ouattara, aujourd'hui, ne se représentera plus en Côte d'Ivoire. C'est un signe du temps. Donc nos frères et sœurs ivoiriens, qui sont aussi des activistes comme nous, doivent aussi aller dans le domaine politique en Côte d'Ivoire pour saisir cette opportunité. Parce que les signes du temps sont là. Donc nous devons comprendre cela. Nous ne sommes pas là pour la division et nous ne voulons pas la division, nous voulons la cohésion nationale. Pour continuer sur la question concernant la situation sociale en République démocratique du Congo. La situation sociale en République démocratique du Congo est encore très difficile, très fragile, je veux dire. C'est-à-dire que nous avons toutes sortes de niveaux sociaux en République démocratique du Congo. On peut aller au plus pauvre, c'est-à-dire à celui qui dort dans la rue,
au clochard, comme on appelle ici vulgairement, et on peut aller aussitôt passer du clochard directement à passer dans une situation où des familles arrivent plus ou moins à manger le matin ou à manger le soir. Et on passe aussitôt à des familles qui ont la possibilité de manger tous les jours, de faire des loisirs, et après on passe à des catégories des gens qui sont très riches, qui ne savent même pas faire quoi de leur argent. Ce que nous avons vu en République démocratique du Congo, pour une famille moyenne, le budget peut tourner autour de $50 la journée. Pourquoi je dis $50 la journée? On a l'impression que $50 c'est énorme, mais c'est très peu. Parce qu'il y a d'abord le matin, le petit déjeuner, les gens doivent manger. Il faut compter au moins entre 10 000 francs congolais pour qu'une famille on va dire moyenne de 5 personnes, le père, la mère et 3 enfants, peuvent déjeuner avec 10 000 francs congolais. Ensuite, on a les transports. Minimum 500 francs congolais pour faire une course qui va vous amener peut-être de Kassavou jusqu'à Lemba. Et ensuite, ça c'est la petite course. Si on veut aller au-delà, ça passe à 1000 francs congolais. Si on a un aller-retour comme ça à faire, il faut compter au moins 2000 francs congolais pour pouvoir se déplacer dans la journée. Ensuite, on a le repas du soir, on a tout ce qui peut accompagner. Aujourd'hui, on a une gratuité de l'école. Les enfants peuvent aller à l'école, mais ces enfants doivent s'habiller. Le téléphone, ça nous a fait défaut, d'ailleurs, ça nous a fait rentrer dans des hors-forfaits sur nos propres numéros de France à cause justement de cette communication, et je vais rebondir dessus. Donc, la vie moyenne d'un Congolais par jour, pour une famille moyenne, il faut compter au moins $50. $50 qui fait 85 000 francs congolais. Donc, 85 000 francs congolais, une famille moyenne peut vivre dans la journée. Mais maintenant, multiplions cela par le nombre de jours d'une semaine, multiplions cela par le nombre de jours dans un mois, et vous avez le calcul, vous avez le montant. Quand vous dites une famille moyenne, c'est-à-dire une famille de combien de personnes par exemple? Moyenne, 5 personnes, on va dire. 5 personnes. $50 par jour. Par jour. C'est pas par mois, c'est pas par semaine, c'est par jour. Avec tout ce que je viens de citer, la communication, tout à l'heure on a parlé, les recharges, le problème en République démocratique du Congo, c'est que nous avons des opérateurs téléphoniques qui sont en réalité des arnaqueurs. Vous pouvez charger aujourd'hui sur Vodacom 6 000 francs congolais pour une durée d'un méga plutôt, il parle plutôt en termes de méga, puisque les gigas c'est déjà beaucoup trop élevé. Donc en termes de méga, vous avez 6 000 francs qui vous donnent à peu près 50 mégas, et avec ces 50 mégas là, vous êtes censé passer peut-être une vingtaine de communications, et au bout de la deuxième communication, vous voyez que vos 6 000 francs congolais ont disparu. Donc c'est là le problème au niveau de la communication. Et ça, je pense que l'État congolais actuel, ou même nous-mêmes, en tant que diaspora, en tant que RCK, nous devons mettre le point dessus. Nous devons récupérer le monopole de la communication. Nos compatriotes payent très très cher pour nous appeler. C'est pour ça qu'ici, souvent, on nous bip 1 minute. Ils ont le temps juste de parler 1 minute pour pouvoir conserver leurs unités. Et si on n'a pas compris qu'il faut faire une option de forfait à l'intérieur du portable, on perd toutes les minutes. Même si vous avez chargé $20, vous pouvez perdre $20 en 1 heure. Parce que vous n'avez pas compris le système. Et ça, nous, de la diaspora, on n'a pas encore compris le système. On s'est fait avoir plusieurs fois. On a rechargé des francs congolais, des francs congolais dans la journée, dans le mois. À la fin, on s'est dit, bon, on va rester sur nos forfaits, on va essayer d'appeler avec nos forfaits parce que ce n'est pas gérable. Et ça, je pense que la politique du gouvernement de Félix, du président Félix, doit mettre le point dessus. La communication. Il y a la responsabilité de son président, les généraux, de milices, qui vont assassiner la population congolaise. Vous savez, le petit peuple rwandais ou le petit peuple congolais, ils ne connaissent rien. Nous devons nous en prendre à l'État rwandais. Les Banyamulenge, ce sont des Tutsis. Voilà les mots qu'il faut utiliser. Banyamulenge, c'est des villages qui sont dans les collines. Avant, on disait Banyarwanda, c'est ça. On disait Banyarwanda. Ça change Banyamulenge. Et ces gens-là qui sont venus après, à partir de 1994, ils revendiquent la nationalité. Normalement, toute personne, il doit faire sa demande. Si tu obtiens ta demande normale, il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, en RDC, tout le monde peut faire des cartes électorales. C'est à la sauvette. Tu donnes $10, 10 euros, ou même 5 euros, on te fait la carte d'électeur. Et après, tu te dis congolais.
Est-ce que ces gens-là, ils sont enregistrés? Nous avons aussi les problèmes d'enregistrement, des recensements en RDC. Oui. Donc, il faut qu'on commence par identifier, à faire les recensements en RDC. Là, on saura qui est qui. Je donne un exemple. L'entrée de l'AFDEL. James Kabarebe, chef d'état-major en RDC, congolais. Et au bout de quelques temps, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila a dit que les Rwandais doivent quitter la République démocratique du Congo, et James Kabarebe est parti avec eux. Maintenant, il est le ministre de la Défense au Rwanda. Vous voyez un peu la confusion? C'est parce que c'est quant à l'État congolais maintenant de faire l'identification et les recensements. Nous sommes dans un État. La République démocratique du Congo, c'est une nation. Si nous voulons que les choses changent, c'est à partir de maintenant. Et c'est ce que je dis, le président de la République n'est pas un magicien. Mobutu l'avait dit, seul il ne peut rien. Ce n'est qu'avec l'appui de tout le peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque personne, dans le travail qu'il est en train de faire, il doit, parce que le gens attend que Félix, on trouve Félix à la douane, on les trouve à finance, économie, agriculture. Oui, c'est lui le président. Mais c'est à nous, le peuple congolais, de bosser. C'est à nous de travailler. C'est pour ça RCK est parti. Oui, on fait peur, hein, on fait peur aux gens qui sont là-bas. Il s'est dit, ah, maintenant, les RCK est venu, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va changer des choses. Premièrement, ce qui est important, c'est l'instauration d'un état des droits. Justice pour tous, justice équitable. Pas d'impunité en RDC. Le président, il a dit quelque chose de bien aussi quand il a parlé des Banyamulenge. Il a dit une mise en place d'un tribunal pénal international pour juger tous les criminels, les criminels qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes économiques et des crimes politiques. Et des crimes financiers aussi. Et tous ces gens, ils seront jugés. Mais maintenant, il a lancé cet appel. Maintenant, c'est à la justice congolaise de faire son travail. Je vous demande l'unité de l'Afrique, l'union de l'Afrique, tous ensemble. D'où qu'un Africain se trouve, si un Africain parle de combattre l'Afrique, levons-nous tous et mettons-nous derrière tous ceux qui veulent la libération de l'Afrique. C'est très important. Alors, je ne sais pas si en RDC, l'acte de naissance, s'il y a un timbre là-dessus. Il y a un timbre. Oui. Alors, cet argent, pour moi, je me pose toujours la question, cet argent va où? Moi, je souhaite que vous inscrivez dans votre programme d'enlever le timbre sur l'acte de naissance. Parce que nous donnons la vie durement. Et l'acte ne peut pas nous... Le timbre ne peut pas nous pénaliser, nous, en tant que mère, en donnant la vie. Merci. Inscrivez Là, ça, c'est bien. C'est inscrit. Voilà. Et en dernier, ce que je peux vous dire, tenez bon. Tenez bon. Parce que les gens savent que vous êtes des combattants. Et vous, si vous accédez au pouvoir, cela sera pérennisé dans toute l'Afrique. Mais tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Et tenez bon. Merci. Merci. Bonsoir. Je me présente, je suis Jean-Paul Watou, président de l'association Bossa du RDC Congo. Je préfère parler à Lingala. Merci. Il n'y a pas de souci. STK, président STK, on a posé une question. Dans FPI, STK, nous avons une taxe, nous avons fait ça, bateau, nous avons créer ma société, au sein de l'association, dans la RDC. Vision de l'Union, et ça n'est en cas qui vous promet le pouvoir, les lois soit dans le Parlement, soit dans le pouvoir. On vous souhaite aujourd'hui beaucoup en tête d'un pays. Toi, le Parlement, Pino, il dénie besoin d'un mot pour taxe, pour foutre ça.
d'association, soit de bateau basé à pour investir dans le Congo. Pas petit peuple. Parce que vous sa taxe à $650. Pour avoir quoi ça va dossier après. Dans FPI. Parce que bloqué, petit peuple, parce qu'on a moyen, pour nous payer bandine pour il y a ça Ndekatuni Montuna Moko eza malamu. Et c'est que ngana ko répondre ezali que président Félix a bengisaki diaspora eya. La diaspora, c'est son le premier investisseur na kata RDC. Mais ceux qui biso toza kokete et que bazo taxé biso cher, je pense que message wana eza koleka. Eza pas seulement pour la création de l'entreprise, même pour la douane. Biloko wana tout ba situation Congolais et ceux qui ba memi biloko na niveau ya ba taxe na niveau ya ba douane eza ko coûter bango vraiment trop cher. Et en on monitosa aussi de ce côté-là et donc au kakozala na dialogue. Écoutez bien mes frères, je sais. La première chose on s'est dit, on doit aller en Kamba. Ça c'est important que je l'ai dit. Pourquoi aller en Kamba? Pour nous c'est la terre sainte. C'est le recours à l'authenticité, à nos valeurs culturelles et ancestrales. C'est nos coutumes à nous. On a dit, on doit aller voir la première personne qui s'est battue pour la liberté des peuples noirs. Et c'est en Kamba. Et arrivé sur place, ce qui est bien, on était reçu par son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, que le père spirituel de l'église kimbanguiste. Et deuxièmement, on était parti, c'est purifié, je vais dire, dans l'eau bénite, Nkamba. La purification, c'est très important. On s'est purifié, vous le savez, dans l'eau de la mer, l'eau de la rivière. Mais pour nous, Nkamba, c'est important. Pourquoi je l'ai dit? Quand on a compris ça, avant, comment dirais-je, avant d'aller à la table ronde, nos anciens, avant d'aller à la table ronde, ils étaient partis en Kamba, c'est purifié. C'est important ce que je suis en train de vous dire. La personne qui manquait, c'était Lumumba. Parce que Lumumba, il était en prison. Mais tous les restes que vous voyez, ils étaient partis en Kamba. Ils étaient purifiés, après ils sont partis. Nous, nous sommes nés de nouveau avec la purification de l'eau de Kamba. Troisièmement, nous devons voir rentrer dans le mausolée, voir Simon Kimbangu, ou Fumu Kimbangu. Vous entendez seulement dans les oreilles. Moi, je vous parle, c'est très spirituel ce qu'on a fait. Rentrer dedans, pendant des années, il y a plein qui ne sont jamais partis voir la tombe de Simon Kimbangu. Et nous, on est partis, on était là. Et il est là en face de nous. Imaginez ce que ça fait. Pour la première fois, j'ai dit, ah mon Dieu, tu as permis qu'on puisse venir se recueillir devant la tombe de Simon Kimbangu. J'ai parlé à Simon Kimbangu. J'ai dit au Fumu Kimbangu, donnez-nous la force. Parce que c'est toi qui nous as montré les chemins. Parce que Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Moi, je crois à nos ancêtres. Je crois en Dieu. Et on est tellement laïque en RDC, on accepte chaque religion, on doit respecter la religion de chaque personne. Mais nous, on devait se recueillir devant Fumu Kimbangu, qui est notre spirituel, qui nous a montré le chemin des combats que nous menons. C'est pour ça qu'on a fait 3 jours et 4 jours, 3-4 jours là-bas. On marchait pieds nus, à l'intérieur du temple. Partout, on marchait pieds nus. Et il fallait prendre des pierres sur la tête. Ça, on l'a fait ici par humilité. Vous comprenez, par humilité. Montrer la souffrance du peuple congolais. On devait décharger cette souffrance là-bas et sortir comme on est là. Et maintenant, on a ça. On a ça, mes frères. On a ça, et je ne peux pas tout vous étaler ce qui s'est passé. Et réellement, on s'est dit, maintenant, comme on est passé par Kamba, maintenant, on est là. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils vont là-bas, peut-être, ils ne reçoivent pas ce que nous, on a reçu. On dit, le salut est individuel. Nous, on a reçu notre part. Je vous remercie
infiniment. Je remercie le membre du RCK. Je remercie Maman Kimpavita. Maman Kimpavita, c'est Maman Blandine Diafoutois. C'est les noms qui étaient baptisés en Kamba. Maman Kimpavita. Donc voilà, c'est la première dame qui s'est battue avant Simon Kimba. Elle était brûlée vive avec son enfant derrière les dos. Bon, imaginez, cette maman avait dit, après moi, il y a un qui viendra. Un là, c'était Simon Kimbangu. Mais maintenant, on a aussi nos ancêtres à nous que nous devons honorer, que nous devons aussi glorifier. Donc, je remercie toute l'équipe. On était là, on était soudés. On a bravé la peur, on est descendu, on marchait, on s'est dit, ça peut arriver de gauche à droite parce que jusqu'aujourd'hui, on tue les gens en RDC. Mais nous, on est là. Donc, la lutte continue. Mes frères combattants, Boyebaki, Toza toujours ensemble. Ezala Bino Boza Awa, vous êtes nos frères. Toza ensemble. Combat et Koki Kosilate. Ezala Nakacha Diaspora. To continuer, mais to lukaba stratégie différemment. Comment nous devons, to solo là. Qu'est-ce que nous devons faire au lieu de s'insulter? On ne trouve pas des solutions par des insultes. Pareil. Pendant des années, aliénation. L'aliénation, parce que sortons na kati ya babilo wana muninga soki asali eloko malamu to accepter et to kende de l'avant.